Malgré la ratification par le Bénin, aussi bien sur le plan sous-régional qu'international, de différents traités, accords et conventions relatifs aux droits de l'enfant et les efforts constants des partenaires techniques et financiers et de l'État béninois dans le domaine de la protection de l'enfant, la situation des enfants, filles et garçons, n'est pas tout à fait reluisante dans le pays. Il est ainsi encore loisible de constater dans les localités du Bénin plusieurs cas de violation des droits de l'enfant à la protection. On retient entre autres des cas de négligence, violences sexuelles et verbales, d'exposition des enfants à l'exploitation économique, à la traite, au mariage forcé d'enfants, aux grossesses précoces, à l'excision, au châtiment corporel, etc. Tout dernièrement, j'ai reçu une petite fille qui a été renvoyée de la maison pour avoir mangé avec un de ses camarades à la maison. C'est sa propre maman qui l'a bastonné et chassé de la maison. Je dis, mais toi, pourquoi tu n'as pas mangé chez ta maman et c'est chez quelqu'un? Mais que maman ne lui donne pas à manger. Le matin, il reste comme ça. Jusqu'à midi, 16h, jusqu'en fin même de journée. Disons que c'est des enfants d'abord qui sont malnutris. Ils sont mal logés, mal habillés. Et c'est rare de voir ces enfants-là dans les écoles. Ils ne sont pas scolarisés. Bon nombre de leurs droits sont brimés. Ça, c'est vrai. Et quand c'est des filles qui atteignent un certain âge, c'est le mariage forcé. Surtout ça, le mariage forcé. Ça fait qu'elles sont obligées de fuir, d'abandonner leur famille pour aller vivre ailleurs ou pour courir vers l'État, vers les autorités ou pour courir vers le CPS. La situation de bon nombre d'enfants au Bénin demeure préoccupante et spécialement celle des filles qui sont soumises aux différentes formes de violences basées sur le genre. Elles sont souvent non scolarisées et soumises aux travaux domestiques. Je suis née au Togo, moi avec mon père. Mais lorsque nous sommes là-bas, elle m'a mis à l'école. J'avais classe de 5e, mais elle voulait me donner à quelqu'un en mariage, quoi. Lorsqu'on m'avait dit ça, j'avais dit ça à ma mère et nous avons pu venir ici. Et ma mère m'avait dit qu'on va aller voir le roi. Et le roi m'avait donné un message, quoi. Comme cette jeune fille, la plupart de celles qui échappent au mariage forcé sont sauvées de justesse par les autorités au niveau communautaire, les centres de protection sociale ou autres mécanismes communautaires de protection de l'enfant, en abrégé MCPE. Certains chefs traditionnels, comme les rois, comprennent de plus en plus les efforts néfastes du mariage forcé d'enfants sur leur développement physique et psychologique. Ces détenteurs de l'autorité coutumière jouent ainsi des rôles importants dans la médiation, dans le dispositif communautaire de la protection de l'enfant. Si vous êtes au roi d'une communauté, vous avez l'obligation, comme les aïeux l'ont fait, de régler les problèmes liés aux enfants. Et ce n'est pas seulement les problèmes liés aux enfants, c'est les problèmes liés à toute la communauté. Et donc c'est par rapport à ça que nous, on intervient. Le plan s'est rendu compte à un moment donné que les communautés disposent d'un certain nombre de mécanismes, de dispositifs pour assurer une meilleure protection des enfants et qu'il faille prendre appui sur ces dispositifs, sur ces astuces communautaires qui existent pour mieux protéger les enfants. Plan International Bénin appuie donc les communautés dans la protection des enfants en se basant sur des mécanismes communautaires existants, dont les comités locaux de protection des enfants. Mais de qui sont composés ces groupes locaux assurant la protection des enfants? Dans chaque communauté, vous avez ces comités-là, avec le chef de village qui dirige, qui est président, avec les autres membres. Il y a dans ce groupe-là les femmes, hein, les mamans, vous voyez, et vous avez les jeunes, vous avez aussi des enfants. Les membres de chaque communauté sont donc bien représentés au sein des groupes de protection au niveau local. Chaque entité de la population y a sa place, y compris les enfants. Ensemble, ils assument divers rôles pour garantir la protection des enfants. Dans les villages, vous savez, quand il y a un comité de protection, ils connaissent, ils savent qui est qui dans le village. Donc concrètement, ils aident la gendarmerie, ils aident la police à pouvoir protéger les enfants. Ces comités qui sont mis en place depuis un certain temps fonctionnent.
ça, il faut le reconnaître. Et nous prenons nos dispositions pour assumer à notre tour ce qui nous revient comme mission. Le rôle des services déconcentrés de l'État est tout aussi important dans la protection des enfants. Les membres des communautés prennent contact avec eux en cas de besoin pour le référencement des cas de violation des droits de l'enfant qui dépassent leurs prérogatives au niveau des communautés. Ici, l'intervention des structures étatiques ne se limite pas seulement à celle de la police. Plusieurs autres acteurs sont également impliqués dans ce dispositif de protection de l'enfant. Nous avons mis un mécanisme communautaire en place que nous appelons Zangbeto, ça veut dire gardien de nuit. Et ces gardiens de nuit font donc la veille pour lutter contre les voleurs et pour lutter aussi contre les trafics qui se passent dans la nuit. Depuis que nous avons mis en place ce système et que moi je suis sur ce trône depuis 13 ans, il n'y a plus vraiment ces cas qu'on observe. Et les gardiens de nuit sont chaque fois de veille pour mettre fin à ces différents cas. Suite à la décentralisation, nous avons compris qu'aujourd'hui nous ne devons plus collaborer pour les questions de mariage forcé qu'on nous amène parfois, que nous entendons. C'est ainsi lorsque il s'agit d'un cas de mariage forcé qu'on nous amène, nous essayons de discuter avec la famille pour comprendre les raisons qui les ont amenés à pousser l'enfant vers un mariage forcé et précoce. Ainsi, souvent, ils nous disent qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir s'occuper donc de cet enfant ni de l'envoyer en formation professionnelle. Après avoir discuté avec la fille, nous donnons notre participation à la formation professionnelle de cette fille et nous demandons à la famille de se préparer, de commencer par se préparer maintenant pour la libération de cette fille à la fin de sa formation professionnelle. C'est ainsi que nous réglons aujourd'hui les problèmes de mariage forcé dans notre communauté. Chez nous, par exemple, nous avons fait la sensibilisation dans les villages en village et les hameaux en hameaux. Et ces gens-là nous connaissent sur ces domaines-là. Et s'il s'agit de telle manière, de tel cas, rapidement ils nous informent et on tombe sur le terrain pour pouvoir mettre la main sur ces gens-là. Dans ma localité, à côté d'un collège, il y a une vendeuse de sucettes là qui, tout le temps, il y a une petite fille qu'on envoie au marché et c'est celle qui fait tout. Et aussi quand à des moments donnés on constate qu'à la maison cette fille-là perd des sommes, donc on la bastonne et cette fille est maltraitée. Donc nous avons constaté ce cas. J'ai eu à dénoncer ce cas par le système Ouchadi où j'ai envoyé le message et on a constaté que grâce à tout ça aujourd'hui l'enfant là n'est plus maltraité. On constate qu'aujourd'hui l'enfant me fréquente même, donc elle ne reste plus à la maison avec sa marâtre, j'allais dire. Le système Ouchaïdi est en effet une plateforme mise en place au niveau national pour alerter l'ensemble des acteurs de la chaîne de protection de l'enfant sur les cas de violence faites aux enfants. Le dispositif permet de faire des dénonciations anonymes des cas de violence et de les cartographier. Il permet à tout citoyen de dénoncer par simple SMS, librement et sans être inquiété, tout cas de violence dont il a été témoin. 96 00 84 84 et 73 74 sont les numéros sur lesquels on peut envoyer le message anonyme. Cette plateforme nous permet donc de faire la cartographie de cette violence lorsque le CPS, après avoir fait son enquête de véracité, de vérification donc de cet abus, nous rend donc le rapport et nous permet donc à nous autres de faire le rapport sur le site pour que le monde entier puisse comprendre ce qui s'est passé dans cette localité. De même, les informations issues donc de ce site permettent donc de prendre des décisions parce que ça génère des statistiques pour permettre de comprendre par rapport à telle localité quel type d'abus on a, quel nombre on a par rapport aux abus et on fait l'analyse par rapport donc à ces différents cas. Il faut que les cas nous parviennent. Il y a beaucoup d'infractions, beaucoup de faits, beaucoup de situations. Certainement que des enfants vivent peut-être dans une zone obscure quelque part que nous n'arrivons pas toujours à découvrir. Ils nous aident
parce qu'ils sont plus à la base, ils sont plus avec les populations. Et je crois que avec la discrétion ou leur méthode de travail, étant plus au contact, ils sont plus capables d'approcher plus facilement les enfants. Le parent ne demande pas où dort son enfant, où est-ce qu'il a passé la nuit, qu'est-ce qu'il mange. C'est un problème. Les enfants sont souvent maltraités par les membres de leur famille approchés. Le traumatisme causé par les actes de violence est parfois grave et la fugue est l'un des moyens utilisés par les enfants pour s'exprimer et échapper au châtiment. En conséquence, la plupart des enfants victimes de violences de la part de leurs proches sont réticents à retourner vivre en famille. La crainte de voir les actes passés se perpétuer dans le temps est généralement très forte. Parfois, ils préfèrent s'installer chez une tierce personne. Cette fille que vous voyez à ma droite avait subi des violences corporelles dues à la pleine machination de son papa, qui l'obligeait à déserter l'école au profit des activités champêtres. Face à cette difficulté et ne pouvant plus subir ces atrocités, elle décida de s'enfuir. Dans sa fuite, une dame du village l'a amenée chez moi et ensemble avec le chef du village, nous avions mené des enquêtes dans le but de retrouver sa famille. Chose faite, le papa de cette fille ayant été retrouvé, l'obligea à rentrer avec elle. Mais, malheureusement, celle-ci refusa catégoriquement avec des pleurs, eu égard aux sévices corporels que son papa lui avait infligés, ce qui obligea son papa à la laisser et à me la confier aux fins d'en prendre soin. C'est ainsi que je l'ai inscrite à l'école en vue de lui donner une éducation scolaire et familiale. Les cas de violence familiale comme celui de cette petite fille sont-ils les plus nombreux? Quelles réponses les structures déconcentrées de l'État apportent-elles aux enfants ayant besoin de mesures de protection? Premier milieu d'abus, pour ce que moi j'ai constaté, c'est d'abord la famille. Les populations continuent pas à être les premiers acteurs, les premiers auteurs d'abus à l'encontre des enfants. Nous recevons les cas au CPS. Les enfants nous viennent de la communauté. Nous les renvoyons auprès des institutions, c'est-à-dire le commissariat de police et puis la gendarmerie. Et à leur tour, ils nous ramènent encore l'enfant au CPS. Et l'enfant repart encore dans la communauté. Nous les plaçons auprès des familles qui sont encore dans la communauté, qui sont chargées de leur protection, en attendant que la gendarmerie ou la police fasse le nécessaire pour la recherche des parents. Une fois que nous recevons le cas, nous devons la prendre en charge. Et donc la prise en charge alimentaire immédiate de l'enfant pose problème. Dans ces conditions, la récupération et la prise en charge des enfants en situation difficile revient souvent aux structures d'accueil privées. Ces dernières les accueillent et leur assurent, en fonction de leurs moyens, leurs besoins fondamentaux, parfois au mépris des normes et standards en la matière. Ici, nous sommes dans le centre d'accueil et d'hébergement d'enfants cas sociaux, dans la commune d'Aplakoui, arrondissement d'Azové. Nous accessons les enfants orphelins et vulnérables. Aujourd'hui, le CB nous a envoyé encore un cas qui est une fille qui a été maltraitée par sa grand-maman. Le problème qui m'a mené ici est ceci. Je suis avec ma grand-maman. Ma grand-maman me maltraite. Le samedi passé, elle m'avait tapé. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de fuite et je me suis fait arriver à Djako. Je vais à Lokosa, chez ma tante. Arrivé à Djakotomé, ils m'ont demandé ce qui s'est passé. Je les ai expliqué. Maintenant, ils m'ont appelé un pasteur. Le pasteur m'a amené à la gendarmerie de Djakotomé. Arrivé là-bas, ils nous ont envoyés à la gendarmerie d'Azové. Et c'est de là qu'ils nous ont transférés à Aspad, dans le centre d'accueil et d'hébergement d'enfants cas sociaux.
Certains comités de protection des enfants, quant à eux, ne disposent pas d'espace d'accueil temporaire pour soutenir les enfants. Ils font donc recours à leurs homologues d'autres communautés ou villages pour la garde provisoire de l'enfant en situation difficile en attendant qu'une solution durable ne soit apportée à la situation de l'enfant. Chez moi, nous n'avons pas de l'endroit où nous pouvons laisser les enfants à l'absence du chef CPS. On prend cet enfant-là pour aller déposer dans d'autres communes. Pour mieux réussir leur mission, les services déconcentrés de l'État travaillent en synergie avec les mécanismes communautaires de protection de l'enfant qui jouent un rôle éminemment important dans le dispositif de protection des enfants au niveau village. Nous sommes en collaboration avec le comité. À Sakuta aussi, il y a un comité, pareil comité. Donc nous essayons de collaborer ensemble. Et dès que le problème maintenant est qu'on est là de leur milieu, on essaie de les joindre par téléphone. Et on appelle les relais de cette localité de nous aider à retrouver l'endroit où la fille se trouve. Comme ça, on se déplace, même si c'est la nuit, on se déplace pour pouvoir aller vers ces relais-là, pour pouvoir s'efforcer pour trouver l'enfant avant et de faire appel au chef CPS pour qu'il nous aide dans le travail. Dans ce combat ardu pour la protection des enfants, les enfants eux-mêmes ne sont pas mis à l'écart. Ils participent ainsi à leur propre protection et à celle de leur père. Les médias sont souvent utilisés comme moyen d'expression des jeunes pour faire passer leur message et faire entendre leur point de vue sur les questions qui les concernent. Ils s'organisent aussi pour faire des plaidoyers en direction des autorités locales, départementales et nationales pour le respect, la protection et la réalisation de leurs droits. Ici, nous sommes à la radio pour mieux sensibiliser nos amis par rapport à nos droits et nos devoirs. Nous faisons des émissions. Nous avons une émission à vous présenter tout de suite. Suivez-moi. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute de notre radio 104.7. Aujourd'hui, c'est l'émission Auto Review. Au micro, je suis Sogla Druide. Nous voulons vous parler du thème les droits de l'enfant. Je suis accompagné l'un de mes amis, appelé Danchi Landry, avec l'un de nos invités. Avant juste de démarrer, écoutez cette belle plage musicale. Je suis enfant, mais j'ai aussi mes droits. Oui, et je veux bien connaître mes droits. Les enfants ont le droit d'aller à l'école. Écoutez bien, on a envie d'en parler. Aujourd'hui, dans notre localité à Djahomey, il y a les manifestations des violences à l'égard des enfants et aussi le trafic des enfants s'observe. Sur ce, nous, jeunes, nous sommes rapprochés de la radio et ensemble avec les dirigeants de la radio, nous avons décidé de mettre en place un club qui se tâchera de sensibiliser toute la population et c'est dans cette idée que Plan Bénin nous a aidés et nous appuie. Club Média, les activités qu'on mène, on parle des droits de l'enfant, comment lutter contre les violences faites aux enfants. Et sur ces genres de violences, on choisit des thèmes, on anime des émissions, on passe aussi dans des communautés pour faire des sensibilisations, on passe aussi dans les CG, dans les marchés et au cours des journées culturelles, on passe aussi pour sensibiliser nos camarades sur leurs droits, pour leur faire connaître les droits de l'enfant et aussi comment respecter leurs devoirs. À la mise en place de ce club-là, beaucoup de choses ont changé. Les enfants font maintenant leurs devoirs parce qu'en temps, les enfants aussi ne maîtrisaient pas beaucoup leurs devoirs et aussi les parents aussi ne maîtrisaient pas les droits. Donc, grâce à la création de ce club, on a vu beaucoup d'émergence et on a constaté aussi qu'il y a moins de maltraitance, il y a moins de violence faite à l'égard des enfants. Mais le plus souvent, lorsque par exemple on est en train de frapper un enfant, le plus souvent ce sont les enfants qui viennent nous informer. Mais c'est merveilleux, mais c'est suffisamment merveilleux. Des enfants qui viennent nous dire, ah, notre camarade
Tatiana est en train d'être frappée par son papa. Ah, notre camarade Julie est en train d'être amenée au Nigeria pour aller arroser les champs de tomates. Ce sont les enfants qui viennent nous dire ça. Sinon, parfois, malheureusement, parfois les adultes sont complices. Donc ces enfants-là participent vraiment à leur propre protection. Donc la participation dont nous parlons est une réalité. Dans mon établissement, il y avait une fille et un professeur avait abusé d'elle. Donc lorsque moi j'ai appris ça, j'ai appelé notre CPS et lorsqu'elle est venue, mais aujourd'hui elle a pris la fille en charge et aujourd'hui la fille est avec elle. Le mécanisme que nous avons mis en place pour protéger les enfants dans leur environnement, à l'école et partout ailleurs, c'est appui conseil. Conseil aux enfants, conseil aux parents et leur surveillance dans leur déplacement, dans leur causerie. Quand on les trouve, filles et garçons, à la sortie des écoles en train de bavarder, nous faisons attention et après on appelle le garçon pour lui donner des conseils, on appelle la fille pour lui donner des conseils. Comme on peut le constater, les comités de protection des enfants existent réellement au niveau des communautés et font de sérieux efforts pour assurer leur protection. Cependant, malgré leur bonne volonté, ils font malheureusement face à des difficultés matérielles et financières qui ne les encouragent pas dans l'accomplissement de leur mission. Pour que nous puissions travailler réellement, nous avons besoin des outils. Les bottes, l'imperméable, les torches, surtout, au moins dans une communauté, il y en aura le portable, au moins une portable corporate, pour que s'il s'agit de tel cas, nous puissions appeler nos chefs hiérarchiques pour qu'ils puissent s'approcher de nous au temps où nous les appelons. Il faut que l'État nous aide dans ce domaine, nous renforce dans ce domaine pour que nous ayons une protection adéquate et une aide financière pour que le soir soit adéquat. Certaines communes ont pris le problème à bras le corps et commencent à dédier spécialement des fonds pour la protection des enfants dans leur plan annuel d'investissement. C'est le cas de la commune de Koulekame dans le Koufo. Je crois que nous devons faire un effort pour améliorer, pour vraiment revoir la hausse ces montants-là et ne pas faire un foutou en affaires sociales. Non, dit protection des enfants. Par exemple, si je prends le cas de Koulekame, nous n'avons jamais prévu de carburant pour les centres de protection sociale. Cette année, on a commencé. Parce que nous voyons ces dames, ces messieurs-là aller à gauche et à droite, courir pour la protection de nos enfants, courir pour le bien-être de nos enfants et de nos femmes. Et donc, si nos femmes et nos enfants sont à l'aise, c'est nous les hommes qui sommes à l'aise. Ces efforts louables méritent d'être accompagnés. Pour que la protection des enfants au niveau communautaire soit une réalité, il est indispensable que tous ensemble, État, autorités décentralisées, membres des communautés, y compris les familles et les enfants, ainsi que les organisations de la société civile, mettent à disposition des ressources pour prévenir et répondre aux cas de violence auxquels sont confrontés les enfants. Mais il est aussi important de poursuivre et de punir les auteurs de ces actes. Il y va du bonheur des enfants d'aujourd'hui et donc de la paix et de la stabilité de la société de demain.